Bon, gang, là, riez pas, là. Aujourd'hui, c'est la recette de la salade de fruits. Puis, pour vrai, là, ça fait 3 fois que je recommence la vidéo et je peux vous garantir que c'est la dernière. Alors, aujourd'hui, pour la recette de la salade de fruits, on va commencer d'abord, il faut se laver les mains. Ça, c'est très important. Alors, pour moi, c'est fait. Ensuite, je vais vous nommer, en fait, ce qu'il faut pour faire la salade de fruits. Donc, logiquement, hein, il faut des fruits. C'est très logique. Donc, pour les sortes de fruits, ben, c'est à ton choix, à toi. Donc, tu prends les fruits que toi, tu aimes manger, évidemment. Donc, moi, j'ai évidemment tout lavé les fruits, ça c'est super important. Et question de prendre un petit peu d'avance dans la vidéo, là, il y a la plupart des fruits, là, je les ai coupés là, à l'avance pour que ce soit un petit peu plus rapide. Donc, j'ai acheté des fraises, donc j'ai coupé des petits morceaux de fraises. Ensuite, j'aime bien les raisins rouges. Pourquoi les rouges plus que les verts? Je ne sais pas. Peut-être parce que les rouges sont un petit peu plus sucrés, les verts sont un petit peu plus surettes. Mais, bref, j'ai acheté des rouges. Donc, j'ai des raisins rouges. Ensuite, j'ai acheté une petite boîte de conserve. Ils en vendent dans tous les supermarchés. Il y en a aussi dans les Dollarama, là. Donc, j'ai acheté une petite boîte de clémentine. Et j'ai enlevé le jus, mais je ne suis pas certaine que c'est nécessaire. Mais bref, je l'ai enlevé. Ensuite, j'ai coupé des petits morceaux d'ananas. J'aime beaucoup les ananas, c'est sucré, ça fait du bien, c'est réconfortant. Et ensuite, il me restait seulement un kiwi, alors j'ai coupé des petits morceaux de kiwi, comme tu peux voir. Et j'ai mis ça tout dans des petits pots séparés parce que c'est très important d'être organisé quand on fait de la cuisine. En passant, je vais faire de mon mieux pour te présenter, pour que tu vois bien ce qui se passe, parce que c'est ma fille qui était censée m'aider, en fait, à me filmer, mais elle a décidé que c'était beaucoup plus intéressant, je ne sais pas si tu vas la comprendre, là, mais que ça a l'air que c'était pas mal plus intéressant d'aller manger un cornet à la crèmerie avec son amoureux, plutôt que de filmer sa mère à faire des fractions avec une salade de fruits. Hein? C'est un choix. Alors moi, j'ai fait le choix de faire la vidéo puis d'être avec toi. Alors, c'est important que tu saches, je ne sais pas si tu te rappelles, mais avant la relâche, on avait commencé à travailler les fractions et on utilisait des jetons, si tu te rappelles. Et on travaillait, dans le fond, la fraction dans le sens du partage. Donc, ce qu'on avait fait, c'est que je te donnais une quantité d'objets et je te demandais, par exemple, prends par exemple 20 jetons et essaie de me faire des paquets égaux avec 20 jetons. OK? Donc, on va travailler, c'est ce qu'on va travailler avec la salade de fruits. C'est ça qui est intéressant, c'est que on va travailler le sens du partage. Donc, tu vas voir, j'ai coupé tous mes fruits et de la façon dont ça va... en fait, non, il faut que je m'arrête, j'ai oublié de te dire quelque chose. C'est important, et je suis sûre que ça va te dire quelque chose, qu'on en a parlé. Quand on parle de partage en fractions, c'est important d'avoir des parts égales, des parties égales, ou quand on parle de collection d'objets, c'est important de parler de la même collection et d'avoir, par exemple, si on prend des blocs ou on prend, on prend des fruits, bien, c'est important d'avoir des fruits coupés en morceaux égaux. Donc là, j'ai triché, mais j'ai pas fait exprès, c'est ça le pire, j'ai pas fait exprès, parce que, dans le fond, c'est pas si simple que ça de couper des morceaux de fraises de la même grosseur, parce qu'il y a des petites, des grosses fraises, des fraises qui sont un petit peu croches, bon, et tout ça.
Mais par contre, bon, j'ai fait de mon mieux. L'idée, c'est que tu comprennes bien le sens du partage. OK? Donc, je pense on va être pas mal prêt. Non, on n'est pas prêt à commencer parce que là, je t'ai dit que ça prenait des fruits. Je t'ai montré les fruits. La quantité, bien ça dépend. Si tu fais la salade de fruits juste pour toi ou si tu la fais pour ta famille. Bon, évidemment, là, tes parents pourront t'aider pour la quantité de fruits. Donc, ça prend à part des fruits, ça va te prendre de l'eau. Alors, tu peux te prendre une tasse à mesurer, puis la quantité d'eau, pour l'instant, c'est pas très important parce qu'encore une fois, ça dépend si tu fais la salade de fruits pour une personne, pour 2 personnes ou pour 5 personnes, OK? Mais c'est important que tu aies une quantité d'eau, là. De toute façon, là, une tasse d'eau, c'est sûr que tu en as assez, même que tu risques d'en avoir trop, surtout si tu la fais juste pour toi. Donc, de l'eau. Ensuite, ça prend du jus d'orange. Donc, du jus d'orange de ton choix. Ce n'est pas nécessaire que ce soit cette marque-là. Et si tu en as, c'est facultatif aussi, un peu de sirop d'érable. Ça donne un petit goût sucré, même si parce que le jus d'orange est un petit peu amer, sucré, amer en même temps. Donc, avec une petite touche de sirop d'érable, là, tu vas voir, c'est délicieux. Alors, qu'est-ce que ça prend par ça? Bien, ça prend des petits couteaux, évidemment, hein, pour couper tes fruits. Peut-être une cuillère, ça peut être une autre sorte de cuillère, là. Une cuillère pour brasser et évidemment, un bol pour brasser le tout et déposer tes fruits. Donc, je pense qu'on est prêt à commencer. Donc, dans un premier temps, je ne sais pas si tu peux voir comme il faut au pellaire. Si je penche comme ça, ou si je penche, regarde, tu vois, ça commence bien, hein? Je ne l'ai pas. Non, je pense qu'il faut que je fasse ça comme ça. Bref, en tout cas, je ne sais pas, je pense que c'est correct. 2 tiers, tu vois, c'est écrit 2 tiers de 30. Donc, 2 tiers de 30. Ça veut dire que j'ai pris 30 morceaux de fraises. Pas 30 fraises, parce que 30 fraises, c'est pas mal. Hein? Ça ne me tente pas de nourrir le voisin, là, si tu comprends ce que je veux dire. Donc, j'ai pris 30 morceaux de fraises. Alors, si tu ne me crois pas, mais je sais que tu me crois, là, tu vas voir, je vais te le montrer. Il y a 30 morceaux de fraises. Alors, si je te dis 2 tiers de 30, ça veut dire que le 3, qui est le dénominateur dans une fraction, veut dire que je veux 3 paquets égaux, 3 groupes égaux de fraises. Donc, si je veux savoir combien je vais en avoir dans mes paquets, mais je fais dans le fond 30 divisé en 3 paquets égaux, donc 30 divisé par 3, ce qui fait exact 10. Donc, ça veut dire que j'ai 3 paquets de 10 fraises. Et regarde bien ça. Pour ceux qui sont sceptiques, j'ai 3 paquets de 10 fraises. Mais là, c'est écrit que j'en mets les 2 tiers. Donc, 2 paquets, hein, ou 2 groupes sur 3 dans mon bol. Donc, si je mets 2 groupes sur 3 ou 2 paquets de morceaux de fraises dans mon bol, ça veut donc dire que je mets combien de morceaux? Exact, 20 morceaux. Alors, j'en prends 20 morceaux de fraises que je dépose, gling, 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 dans mon bol. C'est fait. Et ce qui reste, bien là, pour le moment, pour l'instant, je vais tout simplement glisser mes petits morceaux de fraises. Et pellaire, ça a tombé juste à côté, dans mon bol. Et quand il en reste une, qu'est-ce qu'on fait? On la mange. C'est aussi simple que ça. On remet ça là. Ensuite, les raisins. Donc, pour les raisins,
J'ai choisi la fraction. Il me semble que ça n'a comme pas de sens comment que je te montre la façon dont j'ai placé mon... mais je vois pas d'autre façon. Je pense que c'est ça. Bref, en tout cas. 3/4 de 12. Je pense que ça devrait être correct. 3/4 de 12. Ou tiens, je ne prendrai pas de chance, je vais faire les deux façons. 3/4 de 12. Donc, 3/4 de 12, ça veut dire de 12 raisins. Donc, je prends 12 raisins, lavés, bien entendu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Alors, 3/4 de 12, ça veut dire que j'ai 12 raisins. Je veux 4 paquets égaux avec 12. Donc, je fais 12 divisé par 4. Ça fait 3. Hein? Ça veut dire que je vais avoir 3 raisins dans mes paquets. Donc, je vais le faire. Mais là, tu comprends que des raisins, ça roule, là? Donc, fais-moi confiance que ça fonctionne. Je vais essayer de te montrer. Donc, j'ai 4 rangées. Je ne sais pas si tu peux voir. Je vais approcher un petit peu mon téléphone. Je ne sais pas si tu peux voir. Je pense que tu peux voir. C'est 4 rangées. J'ai 4 rangées, 4 paquets, si tu veux, de 3 raisins. Là, excuse-moi, c'est parce que vu que je me filme toute seule, j'espère que ça tient. Ça tient bon. Alors, je disais donc 3/4 de 12. Donc, je dois prendre 3 paquets sur 4. Donc, 3 groupements égaux sur 4 que je dépose dans mon bol. Donc, si je prends 3 paquets égaux, donc j'approche. Ah, ça s'est défait, tu vois? Tu vois? C'est ça. C'est n'importe quoi. C'est difficile. Alors, si je fais 3, je prends 3 paquets, voilà, sur 4, ça fait combien? Ça veut dire que je vais mettre combien de raisins dans mon bol? 9! Exactement! Ça paraît que tu avais un bon professeur, tu as toutes les bonnes réponses. Alors, on met ça dans le bol. Et voilà, le 3/4 de 12. Là, je suis rendue avec les clémentines. Et là, c'est écrit quoi? Épellaire, tu vois? C'est ça qui arrive. Ça a tombé. Je pense pas que je vais devenir une vedette sur YouTube avec cette vidéo-là, moi. Alors, 1/3 de 15. 1/3 de 15. Donc, ça veut dire que je vais prendre 15 clémentines, à peu près de grosseur identique, très important, autant que possible, même si je triche un petit peu, là. Alors, 4, combien j'ai dit? J'ai dit 15. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Oups, celle-là est un petit peu écrabouillée. Je vais la changer. Donc, j'en ai 15. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. C'est bien ça. Et là, on dit 1/3 de 15. Donc, je prends 15, je divise, je veux 3 groupements égaux, très important, donc 15 divisé en 3. Ça veut dire qu'il va en avoir 5 clémentines dans mes paquets. Alors, je fais 3 paquets de 5 clémentines. Je vais essayer de te montrer ça aussi. Je vais faire ça assez vite, le plus vite possible.
Alors, c'est presque réglé mon affaire. Je remets ça là. Alors, je te montre. On a dit, j'ai mis mon post-it, 15 clémentines. Oh, là, je suis pas sûre que tu vas voir comme ça. Là, peut-être un petit peu plus. Donc, tu vois, j'ai 5 clémentines par paquet. Hein? Alors, on dit qu'on prend un paquet sur les 3. Donc, ça veut dire que si je prends un paquet sur les 3, combien je prends de clémentines si je prends un paquet? 5. Exactement. Et que tu l'as l'affaire. Fait que j'en mets 5 dans mon bol. Qu'est-ce que je fais avec le reste? Je le remets dans un petit contenant. Parce qu'à la fin, si je trouve que j'en ai pas assez, surveille ça. Ça se pourrait que j'en rajoute. Puis, est-ce que c'est de la triche? Du tout. Pourquoi? Parce que c'est moi qui ai fait la salade de fruits. Et voilà! C'est fait! Chose réglée. Maintenant, tu n'es pas obligé de mettre la même quantité. Moi, je fais ma salade de fruits et c'est pour travailler les fractions. Tu mets de la quantité de fruits que tu veux. Alors, les ananas, tu es rendu aux ananas. 3/5 de 10. Donc, ça me prend 10 morceaux, les morceaux le plus égaux possible, d'ananas. Donc, 10 morceaux d'ananas. C'est ma fille qui arrive. Trop tard, j'ai commencé. Alors, je prends 10 morceaux d'ananas. Alors, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, j'ai 10 morceaux d'ananas. Ma fraction, c'est 3/5 de 10. Donc, je prends 10 divisé en 5 parts égales, parce que je veux avoir des groupements égaux. Donc, 10 divisé par 5, ce qui fait 2 morceaux d'ananas par paquet. 10 divisé par 5, 2. Par chez nous, comme disait maman. Donc, excuse-moi, ça a encore tombé, tu vois. Pas facile de faire une vidéo toute seule. Ça prend de la patience. Donc, j'ai besoin de 5 paquets. Là, j'ai rendu à 3, à 4. Et enfin, je suis rendue à 5 paquets. Excuse-moi, ça a encore tombé. Désolée. J'ai pas fait exprès. J'espère que c'est la dernière fois. Je bouge pas. On bouge pas. OK. Donc, j'ai bien, je disais donc, 10 ananas. Je veux 5 groupements égaux, comme tu peux voir. Et je veux en mettre dans mon bol 3 groupes égaux. Donc, si je veux mettre 3 groupes égaux dans mon bol, combien je vais mettre de morceaux d'ananas dans ce bol? Combien? 6, exactement. Et le reste dans mon petit bol. Et enfin, il me reste les kiwis. Les kiwis, j'ai la fraction 4/5 de 10. Donc, ça veut dire que j'ai 10 morceaux de kiwi divisé par 5 pour avoir des paquets égaux. 10 divisé par 5, ça veut dire 2 kiwis par paquet.
Donc, encore une fois, j'ai essayé de faire des morceaux le plus égaux possible, mais je pense que j'aurais pu faire mieux. Alors, j'ai mes 5 paquets. Et là, c'est écrit que je dois mettre dans ma salade de fruits 4 paquets sur 5. Donc, si j'ai 10 morceaux et que je mets 4 paquets sur 5, 1 paquet, 2 paquets, 3 paquets, 4 paquets, alors en tout, ça veut dire que je mets combien de morceaux de kiwi? Ça veut dire que je mets exactement 8 morceaux de kiwi. Et sais-tu quoi? On a presque terminé. Alors, ce qui reste à faire, qu'est-ce qui reste à faire? Peut-être se laver les mains, ça serait une bonne idée. Là, je vais te montrer la quantité. Là, tu vas me dire, ben oui, mais Madame Chantal, il me semble que c'est pas beaucoup de fruits. Ben, c'est plus pour une personne. Là, j'ai fait la recette plus pour une personne. OK? Je vais changer de bol. Attends un petit peu. Donc, j'arrive. Enfin, je vais prendre un bol transparent. Je vais juste transférer. Non, il me semble que c'est un petit peu petit. Attends, je reviens. Ah! Là, je pense que c'est mieux. Alors, on va laver ça après. Donc, je vais essayer de te montrer. Regarde ce que ça donne à peu près. Regarde de toute beauté comme c'est beau, hein? C'est appétissant. Donc là, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il te reste à mettre, là c'est le temps, le jus d'orange. Alors, comme je te disais, il faut mettre un peu plus de jus d'orange que d'eau. Donc, ce que tu peux faire, je vais te montrer un peu ce que ça donne. Bon. Ça devrait faire. Donc, je pense pas que tu peux bien voir. Je vais essayer de te montrer. Peut-être que ça fonctionne, peut-être que ça fonctionne pas. Attends un petit peu, là. Est-ce que tu vois bien? Est-ce qu'on voit bien? Je pense que oui. Donc, tu mets du jus d'orange. De toute façon, là, je suis sûre que ta mère elle va être d'accord avec moi. L'idée, là, c'est de goûter. Quand tu goûtes, là, c'est là que tu vois. Tu veux-tu un petit peu plus de jus, un petit peu plus d'eau, un petit peu plus de sirop, tu vas voir. Donc, tu mets ça. Tu mets du jus d'orange. Ensuite, tu mets un petit peu d'eau. Juste un peu. Tu vois? Comme ça. C'est tout. Pas plus que ça. Et là, si c'est pour une personne épellaire, ça, dans ce temps-là, quand c'est collé comme ça, il faut mettre de l'eau chaude sur le couvercle, autour du couvercle. Ça va s'ouvrir plus facilement. Attends un petit peu, je reviens. Bon, j'ai réussi. Alors, nous sommes pas mal à la fin de la recette. Donc, je prends ma cuillère à soupe, comme tu peux voir. À soupe aux légumes, à soupe aux pois, à soupe crème de poulet, c'est pas important. Donc, je prends une cuillère à soupe. Et là, je verse mon sirop dans ma salade de fruits. Et je mélange le tout.
Et là, qu'est-ce qu'on fait après? D'après toi? Ben, on goûte. Pas d'autre chose à faire que ça, non? On goûte. Moi, je goûte le jus. Excuse-moi. Je vais pas faire exprès, mais faut que je goûte. C'est excellent. C'est excellent. Donc voilà, c'est fait. Et là, il ne te reste plus qu'à mettre un couvercle ou un papier pour couvrir ton bol ou comme tu veux, ou tout simplement la déguster maintenant. Et pourquoi pas maintenant? Hein? Pourquoi pas? J'ai pas fait tous ces efforts-là pour rien. Alors, petit bol. Un petit peu de fruits par-ci, un petit peu de fruits par-là. Alors, un petit peu de jus aussi, hein? Très important, parce que c'est ça qui est bon aussi. Hein? Et après ça, on déguste. Attends un petit peu, je reviens. On va regarder ça si c'est bon, là. C'est sûr que c'est bon. Pourquoi c'est bon? Parce que c'est moi qui l'ai fait. Tu vas te dire la même chose quand tu vas la faire. C'est bien mieux qu'une crème glacée, ça. Pas mal mieux.